celui qui chante son histoire, à notre histoire, au fond de l'eau. Christophe Willem, Yvan Cassard sur scène pour rendre hommage à Michel Berger. Tout à fait. Ouais, à La Rochelle, bien sûr. Christophe, c'est Oui. un événement attendu, un Mais hommage. je vois ça. Non, mais honnêtement, je réalise. Pas toi. Je réalise depuis qu'on est ici, on est là depuis quelques jours en filage donc dans la salle, et je réalise effectivement l'impact de cette carte blanche, parce que nous on fait ça, j'ai envie de dire, entre copains tranquillement, on se Ouais. fait nos petites répètes. Ouais, nous, on a pris une petite salle et puis on a répété tranquillement pendant 3 semaines. Et voilà. Regardez, voilà. c'est- Regardez, Alors, le c'est- groupie du c'est pianiste, Sud-Ouest, hein, c'est donc le groupie du pianiste, mais c'est évidemment. Hein, c'est alors deux groupies du pianiste là. Je l'ai deux groupies Ah du bah. pianiste. Hein, alors, C'est bon. Yvan, groupie du pianiste. Pourquoi groupie du pianiste? Ben, évidemment, ce qui est très 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 intéressant dans le répertoire et dans l'œuvre de Michel Berger, que pour moi qui suis un pianiste, c'est qu'il y a deux manières finalement dans les grands compositeurs de l'histoire de la pop musique, ceux qui composent avec une guitare, ceux qui composent avec un piano. Donc évidemment ça a du sens par rapport à ce qu'on va faire ce soir, mais pour moi qui suis pianiste, j'apprécie, et dans les manières d'enchaîner les harmonies, les caractères liés aux mélodies, on reconnaît tout de suite ça c'est tout de suite. Les chansons faites avec piano sont souvent beaucoup plus riches harmoniquement, parce qu'au piano on ne peut pas se concentrer, Alors, se quoi, contenter. Christophe veut t'interrompre. Non, hein. je le Il n'est pas préviens. d'accord. Hein. Non, en vrai, je suis complètement d'accord avec lui. Moi aussi, je suis très. Voilà, vous me mettez un piano en 2 secondes, j'ai 15 mélodies qui me viennent, Voilà. une guitare, j'ai plus de mal. Mais on va se mettre à dos tous les guitares. Non mais on adore ça, moi j'adore. T'adores se mettre à dos les guitares. Oui, bien sûr. Non, mais donc c'est vrai que nous, ça nous a passionnés de faire ce petit voyage et de revenir aux sources de l'œuvre de Michel Ouais, Berger, et- parce que justement, il y a tellement de choses à découvrir. Ben moi, je vous propose d'entendre un morceau complètement inconnu de Michel Berger. Il s'appelle La groupie du pianiste. Écoutez. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Yvan, un morceau comme ça marchera jamais. Hein. Non. C'est pas, ça manque de rythme. Hein. Il n'y a C'est- rien C'est- là-dedans. C'est une maquette que j'ai fait il y a quelques jours, donc je suis pas. Non. C'est quoi la magie de Berger? Yvan. La magie, c'est l'instinct de la mélodie. C'est-à-dire que le rapport, une chanson, c'est une petite chose, une petite miniature, une petite histoire, un rêve de 3 minutes. Qu'est-ce qui nous accroche? L'association d'une mélodie avec un mot, un refrain, voilà, un détail. Et c'est ça qui est magnifique chez Berger. On sent ce jaillissement. On sent qu'il prenait le texte, hop, il attaquait et la mélodie venait naturellement. Et après, il voyait les accords. Et ça... Pour moi qui suis un musicien mais qui ne suis pas spécialisé dans l'écriture des chansons, à chaque fois je reste totalement admiratif. Ouais. Christophe, des chansons, on va entendre des chansons peu connues donc, de Michel que tu as découvertes. Complètement. Ouais. Des titres comme Chanson pour consoler, par exemple, que je connaissais pas du tout. À moitié, à demi, pas du tout, je connaissais pas vraiment, on va dire. C'est Yvan qui m'a mis sur la voie. Après, évidemment, il y a des titres complètement cultes qui étaient aussi intéressants, parce que quand il y a un titre qui est extrêmement connu, c'est tout aussi excitant de se le réapproprier et d'en faire le nôtre le temps d'une soirée. Donc c'est un autre challenge aussi. Il y a le challenge de faire découvrir peut-être pour les spectateurs des titres inconnus, et pour certains de redécouvrir complètement des titres qu'ils connaissent depuis des années. On a On tous une s'attaque- histoire avec Ouais. c'est ce que tu disais. Chacun d'entre nous a une histoire avec plusieurs chansons de Michel Berger. Alors, on veut savoir Ouais. l'histoire de Yvan Cassard avec message personnel, par exemple. bah- Non, on n'avait pas une histoire avec. Non, j'ai plus des histoires. J'ai plus des histoires avec, par exemple, Si Maman Si, où ma sœur était dans l'autre chambre et écoutait ça en boucle et que je craquais. Ah ouais. Et tout. Mais C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de ça, Si Maman Si. alors vrai et ce soir, on fait Si Maman Si et je me régale. Donc Ouais. voilà. Mais moi, j'ai eu un choc avec Starmania. Mon grand amour de l'œuvre de Berger est arrivé en 88 quand je suis allé au Théâtre Marigny et j'ai écouté Starmania dans la 2e version. Et là, j'étais le spectacle, le nombre de tubes, la qualité des chansons. Voilà, Ouais. ça a été un tournant pour Et moi. Christophe, il y a des chansons qui te font craquer particulièrement. Et alors il y a des chansons que je peux pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais un titre par exemple, moi un titre qui m'a vraiment bercé, c'est Évidemment. Ah ouais.
Parce que dans cette chanson, il y a une espèce il y a quelque chose de solaire dans ce titre. Donc c'est vrai que c'est un morceau. Et d'ailleurs, Yvan, on était on est tombé tout de suite on s'est dit, non, d'accord mais- là-dessus. Et alors c'est marrant, parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui vont dire oh évidemment, Ah non. bon Oui. Et il y a ceux qui vont comprendre ce qu'il nous parle. Donc voilà, évidemment, c'était un titre culte pour moi. Et là, le titre, j'en ai deux vraiment. Alors Plus- le deuxième, Alors non, mais les deux que j'adore chanter, c'est Quelques mots d'amour que je me lasse pas de magnifique chanter. chanson, hein, vraiment. Mais hein. c'est Une vraiment. je pourrais faire le concert entier avec Quelques mots d'amour en version longue de 1h40. Et Cézanne Pain. C'est un des titres sur lesquels on a essayé beaucoup de choses et on a une version qui est, tout en étant l'essence même de ce titre, on a l'impression qu'on a été jusqu'au bout, peut-être de là où lui n'a pas osé aller. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique sur Ouais. Cézanne Pain. Ouais, ça fait 25 ans qu'il nous a quitté, Michel Berger. On a l'impression que ça ne vieillit pas. Mais c'est ça qui est dingue. ça qui est dingue, hein, Christophe. Mais c'est complètement ça. Et en plus, l'amusement de notre aventure, c'est comme on est autour de plusieurs pianos, mais autour de l'acoustique. Je défie, on pourrait faire un petit quiz à la fin du spectacle aux spectateurs de nous dire alors, quelle année, Oui. quel mot d'amour, Ouais. quelle année évidemment, quelle année Cézanne Pain, quelle année Monopolis. Vous voyez, Ouais. parce que, Parce que du coup, parce il y a que toutes là, les chansons pour France Gall, c'est incroyable. l'œuvre Ouais. c'est l'œuvre qui parle, c'est les chansons qui parlent. Ouais. C'est ça qu'on doit Et retenir. qui parle de lui, parce que Berger était un être complexe. Ah, mais Il y a moi, beaucoup de alors, c'est ce que j'ai sensibilité, découvert de à fond. fêlure dans ses chansons. Hein. Mais c'est justement ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que au-delà de sa musique que je connaissais comme ça, il y avait aussi le personnage. Moi, je suis passé à côté. Par rapport à l'âge que j'ai, je suis extrêmement jeune, je tiens à le rappeler. T'es tellement C'est plus vraiment jeune pas- qu'Yvan, c'est par vraiment exemple. pas C'est ça gentil du l'avantage. tout Non, de en dire fait, ça. on a été à l'école avec Yvan, il a beaucoup redoublé. Hein. Bon, non, non, mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu aussi avec Michel Berger, c'est j'avais l'impression de quelqu'un, alors il l'est, j'avais l'impression de quelqu'un très romantique, voilà, effectivement, c'est ce qu'il est à fond, mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté très rock'n'roll dans son attitude, dans le sens où on a l'impression qu'il ne pouvait pas tricher, et donc tout au long de son œuvre, on se rend compte de ce qu'il a traversé dans sa vie. Il y avait une espèce d'authenticité et d'immédiateté de ce qu'il vivait qui se retrouvait directement dans sa musique. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Ouais, Et Yvan. on a essayé d'ailleurs de rendre hommage aussi à toutes ces interprètes, à toutes ces histoires, tous les gens qui l'ont sublimé, parce que c'est important dans les textes évidemment de connaître l'histoire et de ses conversations avec ces femmes, les femmes qu'il a aimées, les interprètes, et de voir à quel point il a su se renouveler et que la force de sa vie l'a nourri pour toutes ces magnifiques Ouais. chansons. Il avait une chanson qui s'appelait Mon fils rira du rock'n'roll. Il penserait quoi, là, Berger, si vous voyez de là-haut, là? Il rirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Il se dirait. Nous, on je sais espère pas. qu'ils nous regardent et qu'ils disent ah, quand même, c'est joli ces petites choses, j'ai fait du bon travail. Ouais. Non, bah, je pense qu'il Voilà. il dirait c'est pas mal. Il dit là, en revanche, peut-être que cet accord-là, j'aurais préféré autrement. C'est pas faux. Merci de me déprimer. C'est un Tu pourras événement. mettre ça sur ma faute. Voilà. Le message personnel, évidemment. Christophe Willem, Yvan Cassard, pour rendre hommage à Michel Berger, c'est l'événement de ces Francopholies 2017 avec TV5 Monde. On était ravis de vous retrouver tous les deux. Merci beaucoup. Bon concert. Merci. Merci.